faire des réunions comme ça de louanges, là. On en ferait constamment. On serait constamment en train de jeûner et prier. Je vous le dis, je parle pour moi. Je connais ça de Jésus. Je connais ça de Jésus. Si vous sauriez ce qu'il peut faire, est-ce que vous croyez que ce soir il peut faire quelque chose? J'ai eu à cœur vraiment avec Sandy, avec les frères, on a eu à cœur de faire cette réunion. Je vous dis devant Dieu, c'est presque pas une prédication, j'ai tellement que je n'avais pas à cœur de chercher des poètes et tout ça. Je voulais tellement louer Dieu avec des chants, que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais apporter un petit mot. Puis j'avais un texte, seulement un texte dans mon cœur, puis j'en ai tiré quelques mots tout simples. Mais je crois que le Seigneur a dirigé cette soirée. Est-ce que vous croyez? Même si c'est une soirée pour les chrétiens, les inconvertis, les rétrogrades peuvent être touchés par Jésus. Je dis souvent, les 4 évangiles, ils ont été écrits pour les chrétiens. Et si nous sommes aujourd'hui sauvés, c'est à cause de les évangiles. Pourtant, c'était des lettres écrites aux chrétiens. Tu diras à Timothée, tu diras à un tel qui se conduit droit, qui marche dans les voies de Dieu. C'était toutes des lettres que les apôtres écrivaient pour leurs serviteurs. Et aujourd'hui, le monde entier, tous ceux qui lisent les évangiles, tous ceux qui se sont convertis, c'est avec des lettres qui ont été écrites pour des chrétiens. Alors même avec une soirée de chrétiens, on pourrait dire comme ça, une soirée que ça serait soi-disant considéré que pour les chrétiens, on va louer Dieu, c'est pas pour les inconvertis. Tu peux trouver Dieu ce soir. Est-ce que vous croyez? J'ai marqué ça, soirée de louange. La signification, c'est tout simple. C'est quoi louer? Le mot louer, ça veut dire ça, c'est le dictionnaire qui dit ça. J'ai voulu regarder, parce que je dis on va faire une soirée de louange, au moins savoir qu'est-ce que c'est le mot louer. Regardez ce que ça veut dire le mot louer. Mais ça ne veut pas forcément louer Dieu, mais le mot louer, on peut louer plusieurs sortes de choses, on peut louer des personnes, on peut louer Dieu, mais le mot louer en lui-même dit ceci. Le mot louer, c'est manifester, c'est exprimer son admiration pour quelqu'un ou pour quelque chose ou pour un Dieu. C'est faire aussi des éloges. J'aimerais vous dire, si quelqu'un mérite bien les éloges ce soir, si quelqu'un mérite bien l'admiration, c'est bien notre Dieu, dit Amen. Celui qui est capable de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. C'est ça le mot louer. Et pourquoi louer? J'ai marqué, c'est quoi le mot louer? Mais j'ai marqué aussi, pourquoi louer Dieu? Et j'aimerais faire un texte, même s'il dure un petit peu long, c'est pas grave. Pourquoi on devrait louer Dieu, nous qui sommes là? Apocalypse chapitre 5, je sais que Miné connaît bien ce verset. Ces gens, lorsqu'il est ravi, écoutez, lorsqu'il est là devant Dieu et puis qu'il ne comprend pas, et puis l'apôtre Jean est ravi lorsqu'il écrit l'Apocalypse, il dit ceci: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant, criant d'une voix forte: mais qui est digne? Qui serait digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et regarder le livre. Et je pleurais beaucoup, dit l'apôtre Jean, de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, même on ne peut même pas le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé, c'est Jésus. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vit et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, écoutez, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Que c'est beau! Les parfums qui étaient montés au trône de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on fait ce soir. C'était les prières des saints. Écoutez bien. Et ils chantèrent un cantique nouveau. C'est biblique de chanter, de louer Dieu avec des chants. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu es celui qui a vaincu. Pourquoi louer Dieu? Parce qu'il est digne. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi on loue Dieu ce soir. Parce que Dieu, Jésus, est digne. Et puis j'ai marqué, il y a plusieurs façons de louer Dieu. Comment le louer? Eh bien, comme on l'a fait ce soir, est-ce qu'on a loué Dieu avec les chants? C'est ce qu'on a fait. On a loué Dieu avec les chants. Mais il y a plein de façons. J'ai marqué ce que j'ai cru bon de marquer. J'ai marqué le chant au loue Dieu. La prière. Il y en a qui disent: je ne sais pas chanter, moi. Je ne pourrai pas participer dans la louange. Ta prière, mon frère, ma soeur, c'est louange à Dieu. Ton témoignage, même si tu ne sais pas bien l'expliquer,
Ton offrande, peut-être que tu donnes, tu dis, je ne sais pas faire grand-chose, je n'ai pas beaucoup de talent. Tu donnes quelque chose, les murs se montent, l'église se construit. C'est une louange à Dieu. Dites amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une louange aussi. Il y en a même dans la Bible, aujourd'hui on ne le fait pas trop, nous, dans notre coutume à nous, mais dans la Bible, David a dansé devant l'arche. C'est si Shalom, il arrêtait là, il avait dansé. Écoutez bien. Comment louer Dieu? En servant les autres, j'ai marqué. C'est une louange. C'est bizarre, regardez ce que j'ai marqué. Je marquais ça tout à l'heure. Je dis comment on pourrait louer Dieu aussi en servant les autres. Est-ce que vous avez vu le film Miracle où la petite Rachel attend de l'arbre? Vous l'avez vu ça? Et à la fin, quand on voit tous les petits extraits de ceux qu'ils n'avaient pas dû faire, qu'ils ont fait, cette dame qu'elle va aller les amener arrive de perdre sa place. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, le monsieur appuie sur le bouton et dit voilà, il y a une panne d'ordinateur, il fait ça pour leur donner les tickets. C'est un homme qui fait un geste pour Dieu. Vous savez, toutes ces choses, une femme arrive, une mère de famille, elle dit c'est bon, je vais garder tes enfants pendant que tu ailles à l'hôpital. Et quand la femme est partie, elle ouvre la porte, elle a des petits bébés à garder, elle ne le dit pas. Faisant des petits gestes les uns pour les autres, ça permet de louer Dieu. Et combien de choses on pourrait rajouter comme ça? Mais aussi, j'ai marqué ça, et ça va être le thème de ma prédication. Vous m'accordez un petit quart d'heure? Louer Dieu, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments difficiles. Est-ce qu'on peut louer Dieu dans les moments difficiles? Est-ce qu'on a envie de louer Dieu dans des moments difficiles? Le thème de mon message, c'est la louange peut briser les chaînes. La louange, l'adoration, ce qu'on fait ce soir, au travers les chants, au travers la parole, au travers le temps de prière qu'on va avoir, la louange est capable de briser les liens, de briser les chaînes. Et je vais parler d'une histoire qu'on connaît de Paul et Silas lorsqu'ils sont dans cette prison. Mais avant, on lit dans Acte 13, Dieu dit ceci, Dieu met à part 2 hommes parmi tous les prophètes, les docteurs. Il dit, mettez-moi à part 2 hommes, Saul, Paul et Barnabas, pour une œuvre à laquelle je les appelle. Mais il est dit que dans le livre, il y avait à ce moment-là des docteurs, des prophètes. C'est pas n'importe qui. Il y avait beaucoup d'hommes capables d'aller faire l'œuvre que Dieu devait les appeler. Mais il semblerait que Dieu met à part 2 hommes. Vous savez pourquoi il les met à part? Parce que la réponse, elle est dans le texte. Au moment où le Saint-Esprit parle, il parle au prophète et il dit, vous allez mettre à part 2 hommes, que j'ai besoin d'une œuvre qui doit s'accomplir. Savez-vous que Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre vous? Savez-vous que dans cet hiver, là, je le crois, je le prends par la foi, puis je le dis au nom de tous les serviteurs, on va peut-être voir des choses qu'on n'a peut-être jamais vues dans les années passées. La preuve, l'église, il y a des années qu'on n'en a pas fait, là, cette année, c'est une année spéciale, quand même, dites amen. Une année où une église va se construire, où des âmes nouvelles vont rentrer, on va aller les chercher, il y a des âmes qui vont se donner à Dieu. Je crois vraiment que ça va être une année qui va être remplie de la présence de Dieu. Et ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, ça ne se fait pas tout seul, l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas simplement en venant chanter un cantique ou rendre un mot de témoignage. Ça va plus loin que ça, le travail de Dieu. Dieu nous a donné des talents à chacun. Et là, il dit, mettez-moi à part 2 hommes, Saul et Barnabas. Pourquoi? J'ai une œuvre pour eux. Pourquoi simplement eux et pas les autres? Parce qu'au moment où le Saint-Esprit parle, il dit qu'ils étaient en train de jeûner et prier. Vous comprenez ça? Dieu choisit celui qui est à part. Dieu choisit celui qui prie. Et Paul et Silas, Paul et Barnabas, ils vont partir. Ils veulent aller prêcher en Asie, c'est écrit dans le texte. Mais dans la nuit, Paul va avoir une vision et il voit un homme, un Macédonien en vision qui lui dit, Paul, viens nous secourir en Macédoine. Et puis Paul, il avait pensé d'aller en Asie. C'était marqué dans le texte. Il n'avait pas prévu d'aller dans telle direction. Mais quand on est conduit par l'Esprit, même si ce n'est pas toujours prévu, quand on est dirigé par le Saint-Esprit. Vous avez vu la petite expérience qu'a expliqué Carole, c'est tout simple. On s'est assis là, après on s'est assis là, on s'est assis 3-4 fois. Et puis au dernier moment, on s'est assis devant les personnes qui devaient écouter la prophétie de Tania, c'était dans leur langue à eux. Ils nous auraient peut-être pas trouvé, il y avait tellement de monde. Quand on est dirigé par l'Esprit, on est capable de répondre à l'appel de Dieu. Dites amen. Dieu a préparé des œuvres afin que nous les accomplissions. Et puis là, ils partent. Et quand ils arrivent là-bas, ils vont faire des rencontres qu'ils n'avaient pas pensé de faire. Quand on est dirigé par le Saint-Esprit, on fait des rencontres qu'on n'avait jamais dû faire. Pas des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres. Est-ce que ça vous intéresse de faire des bonnes rencontres? Des rencontres où il y aura des choses bénéfiques pour notre foyer, pour notre vie, pour nos enfants. Lorsqu'on est dirigé par le Saint-Esprit, on fait des rencontres qu'on n'avait jamais dû faire. Lorsqu'il change de direction, qu'il voit ses gros en vision, il dit à son ami, il dit, on va aller là-bas, Dieu m'a dit qu'il faut aller là-bas. Et puis que c'est beau lorsqu'on s'accorde dans l'œuvre de Dieu. Que c'est beau lorsque des hommes, même des femmes ensemble, s'accordent dans le travail de Dieu ou dans un foyer. La Bible dit que si 2 s'accordent pour demander quelque chose, ils le recevront. Il n'est pas tout seul, Paul, il est avec son copain, et il dit Dieu m'a montré qu'il faut aller là-bas. L'autre, il dit non, on a dit qu'on allait en Asie, non.
Quand on est d'accord dans l'œuvre de Dieu, le travail se fait. Dites Amen. Que ce soit dans un foyer ou dans une église. Et puis lorsqu'ils changent de direction pour aller vers cette fameuse vision qu'ils ont eue, ils sont là au bord de l'eau, ils se rendent compte qu'il y a des femmes qui prient. Et puis il y a une femme qui est là, elle s'appelle Lydie. Vous connaissez l'histoire de Lydie, hein, la marchande de poux. C'était une femme qui vendait, j'ai regardé, c'était des vêtements de l'époque, c'était une couturière, des vêtements de luxe. C'était vraiment une femme qui était, si vous préférez aujourd'hui, là, ça aurait été une femme à la mode terrible parce qu'elle avait des moyens, elle avait de l'argent, elle faisait venir des tissus rares, c'était une femme qui avait des grands moyens. Et puis elle est là, et puis quand Paul parle, il arrive, écoutez, si vous le suivez, au départ, il ne devait pas y aller là, il devait y aller là-bas. Et quand ils sont dirigés par l'esprit, ils rencontrent un homme qui l'a vu en vision. Deuxièmement, ils rencontrent une femme qui est là, une femme qui est bien, qui a plein d'argent. Et puis la Bible dit que quand Paul parle avec son collègue qui est là, il est dit que le Saint-Esprit commence à ouvrir le cœur de cette femme, que c'est beau lorsqu'on l'a animé de Dieu. Et cette femme va se convertir sur le champ, et non seulement va se convertir, mais elle va aussi se baptiser. Il va se passer un réveil dans le petit village. C'était pas prévu qu'ils aillent là, mais dirigés par le Saint-Esprit, il se passe un réveil. Mais voilà, vous savez, l'ennemi, quand il voit des bénédictions, il n'aime pas. J'aimerais vous dire que si on a plein de bénédictions dans l'hiver, on aura aussi peut-être beaucoup d'attaques, mais ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est les bénédictions. Dites Amen. Et puis pendant qu'ils servent le Seigneur, qu'ils sont sur un chemin, il y a une femme qui est là. Et puis pendant plusieurs jours, la Bible dit qu'elle dit ces hommes, ce sont les serviteurs de Dieu très haut. Mais l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, va dire cette femme, il va dire arrière de moi, je te demande maintenant de sortir de cette femme, parce que cette femme était animée dans l'esprit depuis tant. Et l'apôtre Paul l'avait discerné, pourtant elle l'avait loué. Pourtant, on avait dit, ces hommes, ce sont des saints hommes de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui était dans Paul, qui est dans nous ce soir, est capable de nous avertir. Dites Amen. La Bible dit, quand Jésus est parti, il a dit, je vous enverrai le Consolateur qui vous conduira, qui vous avertira. Il nous avertit du danger, nous avertit des choses. Et puis à cause, ça paraît bizarre, mais à cause qu'ils vont délivrer cette femme de cet esprit, il est dit qu'avec ce qu'elle avait, comme elle faisait de la magie, ses maîtres qui étaient là, qui se servaient d'elle, vont commencer à parler contre Paul parce que voyant l'espoir de leur gain disparaître, ils ne gagnent plus d'argent avec la magie parce qu'elle est délivrée maintenant. Elle ne prie plus vous comprenez? Et elle prie Jésus. Et il y a une différence qui va se passer, c'est qu'à cause de ça, il dit que le peuple va se soulever contre Saul. Ils vont arracher leurs vêtements, ils vont les charger de coups, ils vont les jeter dans une prison et ils vont leur mettre les fers aux pieds. Imaginez-vous au départ. Seigneur, mais c'est pas vrai, je me trompe là. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans leur vie qui sont dans cette situation-là ce soir? Ils ont dit, j'étais parti pour avoir une vie bénie, moi. J'étais parti pour avoir un foyer qui sert Dieu. J'étais parti pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et puis pendant que je le fais, pendant que je vais, pendant que Dieu me conduit, j'ai vécu des bonnes choses. Mais il est arrivé un moment dans ma vie où il y a eu comme un blocage. Je ne comprends pas ma situation. Certainement que les apôtres auraient pu dire, mais Seigneur, on a pris des coups là. On a pris des coups, on est jeté dans une prison. On a été visiter la prison de l'apôtre Paul. Croyez-moi que ce n'était pas le Club Med. On a été bénis, on a été touchés en voyant les exploits de ces hommes, de ce qu'ils ont été capables. Dans la prison, il a écrit les épîtres à Timothée et tout ça. Dans cette prison, écoutez, et puis ils sont là. Et puis j'imagine Satan leur dire, ils sont où les œuvres que Dieu a préparées? Il ne vous le dit pas des fois le diable? Elle est où ta destinée que tu pensais avoir? Il est où ton parcours que tu pensais avoir sans faille? Que tu pensais, bien sûr que tu savais qu'il y avait eu des problèmes, des épreuves, parce qu'il n'existe pas de vie chrétienne sans difficulté. Mais il semblerait que tes projets se sont arrêtés là. Par quel miracle tu vas sortir de cette situation, Paul? Peut-être que le diable te dit, par quel miracle tu vas sortir de ton problème? Tu étais parti pour servir, tu étais parti pour louer. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez ce qui va se passer? Imaginez-les un petit peu là, dans cette nuit-là, avec la froid, avec peut-être la fièvre sur eux, avec les coups qui ont pris, parce que la prison, là, c'était pas, je vous dis, il y avait de l'humidité, c'était pas vraiment confortable, avec les coups qu'ils avaient pris, avec les chaînes, ils étaient là, aux pieds. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, est-ce qu'ils vont se réveiller? Mais c'est pas possible, Seigneur! Les reproches! Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Seigneur, je ne comprends plus. Vous croyez que pendant un quart d'heure, pendant une demi-heure, ils vont faire ça? Bien qu'ils auraient pu le faire. Il est dit qu'au milieu de la nuit, ils vont chanter les louanges de Dieu. Dites Amen. Ils vont prier, ils vont chanter les louanges de Dieu. Et puis ça touche mon cœur. Ils vont chanter les louanges de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer?
il est dit ceci, que les prisonniers les entendaient. C'est un petit mot tout simple, mais qui a touché mon cœur. Les prisonniers qui étaient avec eux, ils les entendaient. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas simplement dans la prison, bien que c'était déjà pas mal, s'ils auraient pu dire, Seigneur, dans cette situation qui me semble que j'arrive pas à m'en sortir, mais aide-moi. Peut-être par la force de prier, peut-être la honte. Vous savez, des fois, la honte de prier à table. Écoutez, je vous dis des petits mots tout simples. On a honte de prier, peut-être pour certains, devant nos enfants pour le manger. On a honte, des fois, même la journée, de faire une prière. On dira, il y a quelqu'un qui vient. On dirait qu'il fait des choses qu'il ne faut pas faire voir devant les autres. Mais c'est des bonnes choses, ça. C'est des choses qui se perdent. Ça ne devrait pas se perdre, ça. Paul et Silas n'ont pas une petite prière au bout des lèvres. La Bible dit que tellement ils vont prier, tellement ils vont louer, il est dit que les prisonniers vont les écouter dans les prisons d'alentour, dans les cellules d'alentour. Ton mari, ta fille, ton fils a besoin de te voir prier. Dites amen. Ton entourage a besoin de savoir que tu es un homme de Dieu, que tu es une femme de prière. Ton entourage a besoin de voir, parce que c'était le milieu de la nuit. Peut-être que tu vis dans une nuit. Peut-être que le moment dans lequel tu passes, tu es au milieu de la nuit. Et j'aimerais te dire que même dans la nuit la plus profonde, il est possible de louer Dieu, comme il l'a fait. Écoutez, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les murs vont trembler, toutes les portes des prisons et tous les liens des prisonniers vont tomber. Imaginez-vous un petit peu la force de la prière, la force de la louange. Les murs tremblent, les chaînes tombent. Je vous ai dit que la louange peut faire tomber les chaînes. Eux, c'était des chaînes réelles. Mais il y a des chaînes invisibles aussi. Il y a des chaînes invisibles que des fois, ils sont bien plus difficiles à faire tomber que des chaînes réelles. Il y a des fois, il y en a qui disent, je préférais prendre un coup de poing que de faire dire des vilaines paroles. Pourtant, ça fait pas mal, les vilaines paroles. Un coup de poing, ça fait mal. Il y a des choses invisibles qui nous touchent plus que physiques. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses beaucoup plus graves qu'on peut vivre. Il y a des choses dans les cœurs qui sont encore là, qui sont encore tenus, liés. Ils sont encore fermés. Il y a des portes qui sont encore fermées. Des liens qui sont bien encore là. Mais la louange, j'aimerais te dire que ce soir, la louange peut faire tomber les chaînes. Dites amen. La prière et la louange peuvent ouvrir toutes les portes. Les portes qui semblaient infranchissables. Dieu est capable de les ouvrir. Mais Paul, c'était l'homme avec le grand savoir. Lorsqu'il a prêché même devant les rois, un jour, devant le roi Agrippa, il a tellement bien parlé qu'on a dit de lui, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. On a dit de lui qu'il avait un grand savoir. On a été visiter le palais du roi Agrippa à Rome. Mais j'ai remarqué une chose, à ce moment-là, vous savez ce qu'il avait dit quoi, le roi? Il avait dit, Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça veut dire qu'il avait été déjà touché par le message de Paul. C'était un homme avec une connaissance extraordinaire. Mais moi, j'ai remarqué une chose, le Saint-Esprit parlait dans mon cœur, c'est tout simple ce que je vous dis. Mais ça me disait, regarde, avec le grand discours qu'il avait, avec le grand langage, il n'a pas été capable de toucher le cœur des gens. Mais dans sa misère, en train de louer Dieu, c'est là qu'il fait sa plus belle prédication, c'est là que les chaînes tombent. Dites amen. C'est là que les portes s'ouvrent. Vous comprenez? C'est pas toujours en essayant de bien expliquer les autres, les choses, il dit avoir le beau discours, le bon langage. Ce qui compte, même si tu ne sais pas faire grand-chose, Dieu nous a permis à chacun de pouvoir le louer. Amen. Ça, c'est donné à tout le monde. Écoutez, le geôlier, il est dit qu'à ce moment-là, bien sûr, avec un bris comme ça, encore 5 minutes, je termine. Le geôlier, avec un bris comme ça, avec des chaînes, avec des portes qui s'ouvrent, avec les murs qui tremblent, la Bible dit qu'il se réveilla. Pour se réveiller, ça veut dire qu'on dort. Est-ce que vous comprenez qu'il a dormi, cet homme-là, avec les prières et les louanges des apôtres? Est-ce que vous comprenez ça? Un homme qui était très 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 dur. Un homme, je ne voudrais pas vous parler de sa vie, mais c'était un homme qui n'y avait pas plus dur que ces hommes-là. C'était des hommes de guerre, des hommes méchants. C'était les hommes, l'extrémité dans le mal. Et lui, il est là, il n'a peut-être jamais endormi, il ne sait pas ce que c'est qu'un cantique, il ne sait pas ce que c'est qu'une prière. Mais je pense que la louange qu'il devait apporter à Dieu à ce moment-là, elle était tellement bonne qu'il se sent endormi avec les cantiques. Il s'est endormi avec les louanges. J'aimerais te dire ça en passant. Écoutez bien. Ceux qui sont à côté de toi, qui ne sont pas chrétiens, tes enfants, ton mari, ta compagne, est-ce qu'ils s'endorment avec les cantiques? Est-ce qu'ils s'endorment avec un texte de la Bible? Peut-être gênant, on a dit, oui, mais c'est compliqué, nous, j'arrive dans la honte, j'arrive pas, mon mari, ma compagne n'est pas chrétienne, et puis ça passe pas bien. J'aimerais te donner peut-être une clé ce soir, un petit mot tout simple. Même si ça passe pas, tu crois que ça passe pas, il te fait croire que ça passe pas.
Mais si tu ne serais plus là pour prier, pour louer Dieu, il le verrait. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de te dire, continue à louer. Continue à prier. Continue à servir. Même si tu ne vois pas encore, continue. Il s'est réveillé avec les cantiques, avec la louange. Et quand il vit les portes ouvertes, la Bible dit qu'au départ, il ne comprend pas, il pense que tout le monde s'est sauvé. Ben oui. Quand il vit les portes ouvertes, les chaînes tombées, il dit qu'il tira son épée pour se tuer. Et Paul dit ceci, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Vous voyez dans le tous ici, là, il n'y avait pas simplement que Paul et Silas qui n'étaient pas partis. Il dit, nous sommes tous ici. Ça veut dire que même les autres prisonniers qui n'avaient rien à voir dans l'affaire, imaginez-vous, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Se sauver? Il y avait peut-être des condamnés à mort, ils avaient peut-être avoir leur vie, ils auraient dû mourir dans les 15 jours qui suivaient, dans ces prisons-là. Eh bien, la louange est tellement forte que les personnes autour d'eux n'ont pas envie de s'en aller. Dis pas même. J'aimerais te dire que si ta vie est une vie de louange, les gens qui sont autour de toi aimeront rester avec toi, aimeront passer du temps avec toi. J'avais dit ça un jour dans un message, si nous passons du temps avec Dieu, les gens n'auront pas assez du temps avec nous. On aimait passer 1 heure avec Jean-Baptiste, il était dans un désert, il n'y avait rien à voir, mais il reflétait la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et puis j'ai marqué ça, ça n'est pas en se retirant, ça n'est pas en s'isolant, ce n'est pas en se mettant dans un petit coin. Vous savez, quand on se recule, qu'on ne veut plus se mettre avec ses frères pour louer Dieu, quand on a des petits différends les uns les autres, on peut prier pendant 100 ans, on peut demander pour notre mari, nos enfants, mais si j'ai un petit quelque chose avec lui ou avec elle, même si ça se sépare, même si c'est pas grand chose, ça se passe dans le cœur, mais Dieu connaît les cœurs, on s'isole, on se renferme, la louange s'éteint. Et puis quand on est seul, on prend les mauvaises décisions. Vous savez, quand on est seul dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Il y a David, il s'est retiré sur le toit. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, il a convoité, il avait laissé son armée aller combattre. Et puis, dans sa solitude, David a succombé. Et Élie venait de faire une grande victoire avec les 450 faux prophètes. Mais une femme a dit, ce que tu as fait à mes serviteurs, je te ferai pareil. Et Élie est allé dans un désert, il a demandé la mort. David a voulu mourir. Élie a voulu mourir. Sans sang, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il est devenu aveugle. Démas, l'homme qui servait Dieu avec l'apôtre Paul dira plus tard, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Peut-être que le siècle présent t'a fait perdre ta louange. Peut-être que le temps que tu passes dans la vie de tous les jours, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails, chacun comprend ce que je veux dire, quand on passe beaucoup plus de temps pour nous, et puis 5 minutes pour Dieu dans la journée, voire 2 ou pour certains pas du tout, et puis qu'on demande à Dieu de nous bénir, notre louange a peut-être besoin de se remettre en question. Est-ce que vous comprenez? On veut du résultat. Si on veut du résultat, alors il faut se donner. Même Jean-Baptiste qui connaissait bien Jésus, lorsqu'il s'est retiré, lorsqu'il s'est mis seul, il a envoyé les serviteurs à Jésus, il a dit, demandez-lui si c'est bien celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Imaginez-vous que Jean-Baptiste connaissait Jésus, c'était son cousin en plus. Il savait réellement qu'il était le Fils de Dieu. Il avait vu la colombe, l'Esprit descendre. Il avait passé des moments avec lui. Il avait vu tout ce qui se passe. Il savait que Jésus était le Sauveur. Mais dans sa solitude, même la raison ne va plus. Je ne vais pas vous demander si vous savez que Jésus est capable de vous donner et de vous bénir. Mais quand on est plus près de la présence de Dieu, écoutez, quand on s'éloigne de la présence de Dieu, notre raisonnement n'est plus bon. Comprenez ça? Nos pensées ne sont plus bonnes. J'avance vite, je vais terminer. Dieu avait dit à un roi qui s'appelait Josaphat, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Au moment où l'on commencera à louer, écoutez, l'Éternel va placer une embuscade contre vos ennemis. Ils étaient pris par des ennemis. Et puis Dieu dit, arrêtez, allez pas combattre. Vous allez chanter, vous allez prier, vous allez louer Dieu. Et au moment où vous allez louer, moi je vais placer une embuscade. Je vais tendre un piège à vos ennemis. J'aimerais vous dire que notre ennemi, il est fort. Hein. Des fois, on sous-estime l'ennemi, nous. Croyez-moi qu'il est fort. Mais si nous sommes remplis de Dieu, on ne pourra pas aller le combattre, nous. Mais Dieu va s'en charger. Est-ce que vous comprenez? Il a placé une embuscade contre leur ennemi. Il dit, vous n'allez pas le combattre, vous n'arrivez pas avec vos armes. Préparez-vous dans la prière. J'aimerais vous dire que dans cet hiver, on va se préparer dans la prière. On va passer du temps. Moi, j'ai compris des choses. J'ai compris que il y a des choses qui peuvent se régler que dans le lieu secret, comme on l'a chanté tout à l'heure. J'ai essayé des fois de combattre aussi pour des situations que j'ai voulu faire de moi-même, j'ai voulu m'en sortir, j'ai voulu essayer de régler des choses, et puis des fois ça a été des échecs, et puis le Saint-Esprit a fait comprendre dans mon cœur, ces choses-là, ils m'appartiennent à moi. Continue à croire, toi, que ce que je t'ai mis dans ton cœur, continue à croire.
Continue à servir. Et le reste, c'est moi qui le fais. Je termine avec ça. Le geôlier, lorsqu'il s'est réveillé, vous savez ce qu'il a dit? Il a demandé de la lumière. C'est pas un homme qui aurait pu demander de la lumière à l'apôtre Paul. C'est lui qui avait fait des plaies sur leurs pieds, qui les avait jetés dans la prison avec des chaînes. Il est dit que juste après, c'est lui qui va nettoyer leurs plaies. Celui qui leur avait fait des plaies, c'est lui qui va les nettoyer. Il y a peut-être des gens, des fois, qui vous font du mal. Je leur dis, Seigneur, comment j'en fais pour leur parler de Dieu? J'ai plus le désir que j'avais. Soyons honnêtes. Il y a des situations où c'est dur à aller parler de Dieu. Il y a des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. Et bien, lorsqu'on est la lumière, Dieu est capable de servir de nous d'une façon que c'est eux qui vont venir chez nous demander de la lumière. Le geôlier a demandé de la lumière, j'ai marqué ça. Si nous louons Dieu dans nos épreuves, les gens demanderont de la lumière. Est-ce que nous sommes cette lumière? Alors qu'on est assez mis, peut-être que je ne suis pas bien expliqué comme j'en ai vu, mais c'est pas grave. J'avais ce mot-là sur mon cœur. Il y a des situations qui se règlent, il y a des problèmes qui vont se résoudre que par le jeûne et la prière. Amen. Pas par d'autres moyens. Il n'y a pas d'autre arme pour aller combattre l'ennemi que le jeûne, la prière et la louange à Dieu. On va louer le Seigneur un moment, il n'est pas tard, il est 10 heures. On va passer un petit moment, après il y a un gâteau, on va passer un petit moment, mais je crois vraiment qu'on va passer, je ne sais pas, 10, 15, 20 minutes dans la prière, on va se laisser diriger. Je voudrais maintenant qu'on ferme nos yeux. J'ai demandé à Bernard, le Seigneur, il y a ça bon, et puis après on va